بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. En explication et en détail de ce que vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui concernant Ar-Ruqya, un sujet qui est en particulier aujourd'hui important de détailler et de connaître pour chacun d'entre nous. Vous l'avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui, Ar-Ruqya est une chose facile et facilitée. Et beaucoup de gens se compliquent à ce sujet au point de sortir cette chose, Ar-Ruqya, qui est légiférée, comme vous l'avez entendu, de son caractère et de son cadre légiféré. Je reprendrai certains points qui sont venus dans la khutbah et je détaillerai certains autres points, ici, rapidement. Car c'est un sujet qui touche beaucoup de gens et que malheureusement il y a beaucoup de questions qui sont posées par nos frères et pères et sœurs et mères à propos de Ar-Ruqya, car cette chose est mal comprise et lorsqu'elle est mal comprise, elle est pratiquée ensuite avec ignorance et ceci amène à de grands maux, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous. Vous avez entendu dans la khutbah d'aujourd'hui que la Ruqya est légiférée. Comme le dit notre Seigneur, Allah Tabaraka wa Ta'ala dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Avant de commencer l'explication de certains points qui sont venus dans la khutbah, j'aimerais savoir si vous savez ici ce qu'est Ar-Ruqya. Est-ce que vous savez ce qu'est Ar-Ruqya ou vous ne savez pas? Vous avez déjà entendu parler de Ar-Ruqya? Tout le monde a entendu parler de Ar-Ruqya ici? Quelle est la définition de la Ruqya? Qu'est-ce que la Ruqya? Je ne demande pas une définition forcément textuelle de quelqu'un qui aurait appris dans les livres des gens de sciences, mais qu'est-ce que la Ruqya? Comment tu définirais la Ruqya? Youssouf, tfadal. C'est un moyen pour se guérir. Ahsant. La Ruqya, c'est un moyen de se guérir, une guérison qui est recherchée par des paroles que l'on récite. C'est comme ça que certains savants ont défini Ar-Ruqya. La Ruqya peut être soit légiférée, soit interdite. C'est pour cela qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons pratiquaient déjà Ar-Ruqya, c'était une chose qui était pratiquée, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de certaines paroles, ils recherchaient la guérison. Et lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont parlé de Ar-Ruqya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit A'ridu alayya ruqakum. Exposez-moi la manière dont vous avez de faire Ruqya ou ceux qui font Ruqya parmi vous. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam Fala ba'sa bi Ruqya ma lam takun shirkan. Il n'y a pas de mal dans Ar-Ruqya, ce que vous faites, Ar-Ruqya, du moment qu'il n'y a pas de polythéisme, de shirk, du moment que ce n'est pas un moyen polythéiste de le pratiquer. Et donc à partir de là, nous voyons que les savants de l'islam ont mis, pour que la Ruqya soit légiférée, 3 conditions qui sont connues dans les livres des gens de science que j'ai rappelées ici dans la khutbah d'aujourd'hui. Quelles sont ces 3 conditions? Apprenez-les par cœur, elles sont faciles, elles sont simples à retenir. Ces 3 conditions sont: la première, que la Ruqya soit faite par la parole d'Allah, c'est-à-dire par le Coran, comme vous l'avez entendu dans sa parole, Tabaraka wa Ta'ala. Donc nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc qu'elle soit faite par la parole d'Allah, donc le Coran, ou par ses noms et attributs. Comme vous l'avez entendu dans certaines de ces ruqas qui ont été pratiquées par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabban nas adhib al-ba's. Oh Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal, dissipe le mal. Donc soit par le Coran, donc cette parole qui est utilisée pour se guérir est soit la parole d'Allah, le Coran, soit par ses noms et attributs. En particulier dans ce qui est rapporté dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième de ces conditions, qu'elle soit en langue arabe ou par ce dont on comprend le sens dans les autres langues. Et je vais détailler un petit peu plus dans
lorsque je vais évoquer, donc c'est, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, c'est transgressions et dérogations pratiquées par certaines personnes qui se revendiquent d'être un raqi. Donc qu'elles soient en langue arabe ou par ce dont on comprend le sens dans les autres langues. Qu'Allah te guérisse. Oh Allah, Seigneur des hommes, guéris cette personne. Ceci est une ruqya. La troisième de ces conditions, avoir la conviction ferme qu'elle ne guérit pas par elle-même, mais plutôt qu'elle guérit par le décret d'Allah. C'est Allah Azza wa Jal qui guérit. Et ceci est une cause. Et c'est une cause légiférée par Allah, comme vous l'avez entendu dans ce verset, et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu dans ces plusieurs hadiths que j'ai évoqués dans la khutbah. Parmi ces hadiths, le hadith de notre mère qui est rapporté par notre mère Aïcha radiyallahu anha, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection à Allah pour certaines personnes de sa famille. Il posait sa main droite sur l'endroit où les personnes de sa famille avaient un mal, ressentaient une douleur, et il disait Allahumma rabban nas adhib al-ba's ishfi wa anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ô Allah, Seigneur des hommes, fais partir le mal, guéris, et tu es celui qui guérit, c'est toi le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucun mal, qui ne laisse pas de séquelles. De même, nous voyons ce hadith qui est rapporté par Uthman ibn Abil As, radiyallahu anhu, où il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour et il se plaignit à lui d'une douleur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'orienter en lui disant pose ta main sur la partie de ton corps qui te fait souffrir et dis à 3 reprises Bismillah. Donc tu dis Bismillah, Bismillah, Bismillah. Puis à 7 reprises, tu dis, après avoir placé ta main droite sur cette partie de ton corps, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udhu billahi wa biqudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir. Et tu le répètes à 7 reprises. Donc dans le sens de ces paroles, je me réfugie auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et que j'appréhende. Et si tu fais ce dua pour quelqu'un d'autre, comme par exemple pour l'un de tes enfants, tu fais la même chose, tu places ta main droite sur l'endroit où il a mal, tu prononces à 3 reprises Bismillah, 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 Allahumma, ou enfin, comme il est venu dans le hadith, donc A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma yajidu. Puisque dans le hadith, si tu le dis pour toi-même, tu dis ajidu, moi. Et là tu diras yajidu, qu'il ressente lui, qu'il trouve lui, wa yuhadir, ou qu'il appréhende. Ceci pour tes enfants par exemple, comme un enfant en bas âge ou un enfant qui ne pourrait pas le pratiquer, ou même une personne âgée qui ne saurait pas réciter cette invocation ou autre. Et ceci est une ruqya. Ceci est une ruqya légiférée. De même, comme vous l'avez entendu dans ce hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et l'imam Ibn Majah dans son livre de Sunan, qui est authentifié par Sheikh Nasr al-Albani rahimahullah, où Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanda « Oh Muhammad, es-tu souffrant ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre « Oui ». Puis Jibril alayhi salam prononça cette formule. Par le nom d'Allah, Bismillahi arqiq. Par le nom d'Allah, je te fais ruqya. Donc vous savez ce qu'est ar-ruqya. Bismillahi arqiq. Au nom d'Allah, je te fais ruqya contre tout ce qui te nuit et contre tout œil. Qu'Allah te guérisse. Par le nom d'Allah, je te fais ruqya. Et autre que cela, parmi ces hadiths qui sont rapportés à propos de la ruqya, comme par exemple lorsque tu vas visiter le malade, comme ceci est légiféré, et que tu te poses au niveau de sa tête et que tu récites à 3 reprises. Rappelez-moi, lorsque tu te poses à la tête du malade au moment de le visiter et que tu récites à 7 reprises, As'alullah al-azim, Rabb al-arsh al-azim, an yashfi'aka. Je demande à Allah, le majestueux, le détenteur du trône magnifique, de te guérir. Ceci est une ruqya. Ceci est une ruqya légiférée, comme vous l'avez entendu. Elle rentre dans ces conditions qui ont été évoquées concernant ar-ruqya. Vous voyez que ar-ruqya est une chose simple. Elle a été légiférée
pour l'ensemble de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas simplement pour des savants, des personnes qui connaîtraient le Coran par cœur, des personnes même qui connaîtraient la moitié du Coran ou une grande partie du Coran, mais plutôt à les légiférer pour l'ensemble de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous savons par cela que ceci est praticable par l'ensemble d'entre nous. C'est-à-dire que si tu connais du Coran, ou si tu sais réciter le Coran, tu peux réciter du Coran, car l'ensemble du Coran est une guérison. L'ensemble du Coran. Car ici, vous voyez que Allah tabaraka wa ta'ala dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc, le Coran dans son ensemble est une guérison, comme le montre ce verset. Car Allah Azza wa Jalla n'a pas spécifié dans ce verset une maladie précise, ce qui montre que le Coran est un remède dans sa globalité pour l'ensemble des maladies. De même qu'il ne précisa pas ici un verset précis. Plutôt dans la sunna, il a été rapporté certains versets qui sont plus bénéfiques que d'autres. Faites bien attention à cela, car comme je l'ai dit dans la khutbah, comme je vais les répéter ici, certaines personnes qui se prétendent d'être un raqi, se prétendent de pratiquer la ruqya, t'orientent vers des versets précis que tu récites d'une manière précise, à un moment précis et à un nombre de fois précis. Tout ceci relève de l'innovation religieuse, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, et je vais y venir. Ce qui a été rapporté dans la sunna concernant les bienfaits de certains versets ou de certaines sourates sont un nombre restreint. Comme il est rapporté par exemple sur le bienfait de réciter surat al-Ikhlas, de même que ce qu'on appelle al-Mu'awwidhatayn, c'est-à-dire les deux qui protègent, qu'on appelle donc, qui sont surat al-Falaq et surat al-Nas. Nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait sur lui-même ces trois sourates le matin comme le soir. Le soir avant de dormir, il les lisait dans ses mains et il faisait ce qu'on appelle un nafth. Qu'est-ce que nafth? C'est le fait l'expectoration d'un petit peu de bave avec cette récitation. Cette bave avec laquelle, qui était dans ta bouche au moment où tu as récité la parole d'Allah Azza wa Jalla, le Coran. Tu récites le Coran, puis tu fais cette expectoration d'un petit peu de bave comme cela. Puis tu récites ces sourates et tu fais cette expectoration de bave, puis tu passes tes mains sur l'ensemble de ton corps. Ceci est une ruqya que tu fais tous les soirs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait. Donc vous voyez, ce sont des choses très simples. Beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, pratiquent cette ruqya de manière journalière sans même savoir que ceci est une ruqya. Plutôt, ce qui est rentré dans les mœurs de beaucoup de nos frères et sœurs, pères et mères, que la ruqya se fait uniquement chez une personne qu'on appelle raqi, qui se trouve dans un endroit précis, qui est une personne de piété, qui connaît le Coran en entier, etc., etc., etc. Ceci est faux. Ceci est faux. Plutôt, al-ruqya est accessible à l'ensemble d'entre nous, comme vous l'avez entendu. Qui d'entre nous ne connaît pas surat al-Fatiha? Qui d'entre nous ne connaît pas surat al-Ikhlas? Qui d'entre nous ne connaît pas al-Falaq wa al-Nas? Qui d'entre nous ne connaît pas ayat al-Kursi? Qui d'entre nous ne connaît pas les deux derniers versets de Surat al-Baqarah? C'est quelque chose qui est facile à apprendre, alhamdulillah. Et même pour celui qui ne connaît pas, une partie de ces versets ou de ces sourates que j'ai évoqués ici, il n'est pas non plus obligatoire de les réciter de tête. Si une personne ne les connaît pas, elle peut prendre le mushaf et lire. Et comme je l'ai dit, l'ensemble du Coran est une guérison. Comme nous le voyons dans ce verset. L'ensemble du Coran. Tu prends le mushaf et tu récites le Coran sur toi, sur le malade, et ceci est une ruqya. De même que si tu ne connais rien du Coran, même pas surat al-Fatiha, et tu ne sais pas lire, il t'appartient aussi de te faire ruqya par ces moyens légiférés que j'ai évoqués ici, comme ces du'a qui sont ces invocations qui sont rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou par, comme nous l'avons vu, par les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, par n'importe quelle bonne parole avec les noms et attributs d'Allah, c'est-à-dire qu'Allah le grand te guérisse, qu'Allah le miséricordieux te guérisse. Ceci est une ruqya. Donc ceci est quelque chose qui est accessible à l'ensemble d'entre nous, al-ruqya, et pas simplement auprès de personnes qui connaissent le Coran entier, qui sont des personnes pieuses, etc., qu'on appellera raqi, etc. Ceci est une idée reçue qu'il faut enlever de vos têtes pour ceux qui pensent cette chose-là et à laquelle il faut, c'est-à-dire une chose qu'il faut corriger chez les gens de cette communauté, chez nos frères et sœurs qui penseraient cela. Et combien sont-ils nombreux? Le but de cette khutbah, comme vous l'avez entendu, était de mettre en garde
contre les transgressions de certaines personnes qui se revendiquent de pratiquer la ruqya, qui s'appelle donc raqi, etc., etc. Ça ne veut pas dire que certaines personnes qui seraient connues comme étant un raqi, quelqu'un qui pratique la ruqya, qui s'y connaît en ruqya, qui pratique cette chose-là, de manière légiférée, et s'écartant de tous ces interdits que j'ai évoqués et d'autres interdits que je n'ai pas évoqués, ça ne veut pas dire que cette personne-là, qui connaît la ruqya, qui pratique la ruqya, est une mauvaise personne, sans condition. Comme je l'ai dit, une personne qui pratique la ruqya selon ses conditions et qui fait profiter de son expérience et de sa science à ses frères de cette communauté, cette personne-là est une, s'il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'il fait cela d'une manière légiférée, est une personne de bien. Inch'Allah ta'ala. Ça ne veut pas dire que toute personne qui se revendiquerait d'être un raqi ou qui serait connue, comme étant un raqi est une mauvaise personne. Non. Simplement, beaucoup d'entre eux sont des mauvaises personnes. Car beaucoup d'entre eux sont transgresseurs. J'ai évoqué certains de ces points, je les rappelle rapidement et je détaille un petit peu. Car, malheureusement, on a beau le rappeler à de maintes et maintes reprises, par des khotab ou par des cours et des rappels, mais cette chose-là est une chose dans laquelle tombe, ou ces interdits-là, ou ces, ces pièges sont des choses sont des pièges dans lesquels tombent beaucoup de nos frères et sœurs. Donc il est très important de le rappeler à de maintes reprises afin que ceci soit compris, afin qu'on y fasse attention. J'ai évoqué que parmi ces transgressions et dérogations dans la pratique de la ruqya légiférée, que certains de ces personnes, ou beaucoup de ces personnes qui s'appellent raqi, pratiquent. La première, nous voyons qu'ils pratiquent la ruqya par des formules et des incantations, des paroles au sens incompréhensible. Vous avez entendu que parmi les conditions de la ruqya, qu'elle soit pratiquée en langue arabe claire ou dans n'importe quelle autre langue dont on comprend le sens. Et nous trouvons que certaines de ces personnes pratiquent la ruqya, soi-disant, en faisant des incantations, en prononçant des paroles qui sont incompréhensibles. Et bien souvent, celui qui fait ça est une personne qui est un kahin, un voyant, ou un sahir, un sorcier. Et il y en a beaucoup. Ils ont des cartes de visite qu'ils laissent dans les boîtes aux lettres, ici en France et autres qu'en France, qui s'appellent un tel. Parfois, ils s'appellent marabout. Parfois, ils se donnent des noms. Parfois, ils essayent de se rapprocher d'une appellation légiférée. Ils s'appellent raqi. Ou hajj, souvent. Hajj, un tel. Ils essayent de tromper les musulmans par cette appellation. Combien j'en ai vu des cartes comme cela où ils marquent si, point, tu, point, veux, point, que ton mari revienne, tout ça avec des points, @gmail.fr. Wallahi, dans la voiture d'un frère qui travaille en tant que taxi, on a trouvé cette carte-là, donc peut-être que cette personne est montée, ou une personne qui va chez cette personne et a glissé la carte, soit pour d'autres clients, soit pour le frère en question. À chaque fois, il y a un point, si tu veux que ton mari revienne. @gmail. Allahu Akbar. Bref, toutes ces personnes-là, donc ça c'est clairement quelqu'un qui est un sorcier. Certaines personnes qui ne rentrent pas dans cela, c'est-à-dire qui s'appellent raqi, etc., mais en réalité ils pratiquent la même chose que ces personnes-là. Et ils profitent du mal-être de ces malades qui viennent les voir en ayant le bon soupçon sur eux, bien souvent parmi les musulmans qui ont peu de science. Et parfois, une petite parenthèse, nous trouvons chez des gens même de nos familles ou nos voisins et autres qui ne se rappellent de la présence de l'imam qu'au moment de demander ar-ruqya. Ils se rappellent du fait que la mosquée est dans leur quartier, etc., qu'au moment où il faut demander ruqya. Donc elles viennent, ou ils viennent de manière générale à la mosquée pour demander est-ce que l'imam peut faire ruqya. Donc ils se rappellent de la présence de l'imam et de la mosquée au moment où il y a un mal qui les atteint. Et lorsqu'on leur détaille la manière de faire ruqya, comme je l'ai détaillé ici, donc une manière simple, qui est facile, ils s'étonnent de cela et ils ne veulent même pas croire que ceci est la manière de faire ruqya. Ils disent non, c'est pas possible. Donc ils attendent une chose extraordinaire. C'est-à-dire quelqu'un qui viendrait pratiquer une chose extraordinaire pour que cette ruqya soit valide pour eux. Mais lorsque tu les orientes vers la patience, le repentir, revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala, lire le Coran, le réciter sur soi-même, pas forcément aller voir quelqu'un, réciter surat al-Fatiha, wal-Ikhlas, wal-Falaq, wal-Nas,
Il dit ça, même mon enfant de 5 ans, il les connaît. Est-ce que c'est vraiment ça la ruqya? Il ne croit pas l'imam qu'il est venu voir à ce moment-là. Allahu Akbar. Et ceci est quelque chose, malheureusement, qui est récurrent. Quelque chose de récurrent. Ils viennent voir l'imam avec une bouteille de cristalline, tu peux lire sur la bouteille. Mais sinon, on ne pense pas à lui. C'est-à-dire, il y a 2 moments où on se rappelle de l'imam, au moment de faire ruqya et au moment de se marier ou malheureusement de divorcer. Allahu Akbar. On voit l'état dans lequel se trouve la communauté, qu'Allah nous réforme. Donc c'est très important d'apprendre ces choses-là et d'enseigner cela aux gens. Et d'appeler les gens à lier et nouer leur cœur à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui est lui, al-shafi wal-mu'afi, c'est lui qui accorde la guérison, tabaraka wa ta'ala, seul et sans associé. Et ces choses-là sont des causes qu'il a légiférées. Al-ruqya, que j'ai évoqué de manière légiférée, sont des causes. C'est-à-dire qu'il se peut que ces causes amènent à la guérison par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il se peut que la personne reste malade pendant des années, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne pratique pas ces causes, car ce sont des causes par lesquelles elle sera récompensée si elle les aura pratiquées. Ce sont des chemins que si elle les aura empruntés, elle sera récompensée pour l'avoir emprunté. Donc, ces personnes qui pratiquent soi-disant ar-ruqya par des paroles, incantations, etc., 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 sont bien souvent des sorciers. Faites bien attention à cela. Et combien de personnes me rapportent des histoires? Et bien sûr, ils viennent voir aussi l'imam au moment où la première ruqya, quand on a appelé le raqi ou le hajj, ou etc., etc., avec tous les points dans l'adresse mail, quand ça n'a pas marché ou quand on a vu des choses bizarres. Et wallahi, des gens viennent me parler de l'ensemble de ces points que j'ai évoqués ici. C'est-à-dire quand on dit des incantations dont on ne comprend pas le sens. Combien de personnes m'ont dit, je suis parti voir telle personne, et il disait des choses que je ne comprenais pas, c'est bizarre, il y avait ça, il m'a donné un petit bout de papier avec des écrits dessus, parfois des écrits de Coran, mais ce bout de papier plié, et qu'il me demande de mettre dans le porte-monnaie. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, cette chose-là? Une tamima. Sans rentrer même dans le fait est-ce qu'il a fait du sihr ou pas, même s'il n'a pas fait de sihr, bien souvent c'est du sihr, c'est de la sorcellerie, même s'il n'a pas fait cela, dans tous les cas c'est une tamima, c'est-à-dire une amulette. Et vous avez entendu à de maintes reprises dans des cours comme dans des khotab que j'ai pu faire, l'interdiction de cela, ces amulettes-là. Combien de personnes me disent, wal'iyadu billah, comme je l'ai évoqué, que ces ruqa ont touché leurs femmes, leurs sœurs, etc., etc., wal'iyadu billah. Comme je l'ai dit, parmi ces transgressions, nous voyons que certains d'entre eux qui se prétendent raqi dépassent les limites légiférées avec la femme. C'est-à-dire qu'une personne face au ruqya à une femme étrangère, cette chose-là devra être pratiquée dans des limites très restreintes. Pas comme ils le pratiquent ces gens-là, avec cette femme en se retrouvant seul avec elle, alors que c'est une femme qui lui est qui ne lui est pas permise de se trouver seule avec elle et qui lui serait permise pour le mariage par exemple. En fait, une personne qui fera donc ruqya à une femme étrangère, ce sera dans des limites vraiment très restreintes. Mais malheureusement, nous trouvons que beaucoup de ces personnes-là, ils font ruqya à des femmes étrangères en se retrouvant seules avec elles. Ceci n'est pas permis dans notre religion. De même qu'ils, parfois, leur tiennent des propos où nous voyons qu'en réalité, ils sont en train de les séduire par ces propos. Ils posent des questions et tiennent des propos qui tendent vers des propos qu'une personne ferait lorsqu'il désire séduire une femme. Parfois même, ils vont jusqu'à toucher cette personne. Wal-iyadu billah, parfois même, ils vont plus loin que cela. Ce sont des cas qui sont déjà arrivés. Et ils profitent de la faiblesse de cette personne. Faites bien attention à cela. Alors que, comme vous l'avez su, qu'est-ce que la ruqya? Ce sont la récitation du Coran ou des adhkar, des ad'iya, donc des invocations légiférées, des invocations pour la personne par laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle on recherche la guérison qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. En aucun cas, ceci est un besoin lors de ar-ruqya, de toucher la femme, d'aller plus loin que cela et autres. Faites bien attention à cela, ce sont des cas qui arrivent fréquemment. Faites attention à cela. Préservez vos sœurs, vos mères, vos épouses de ce grand mal. Aussi une chose, faites bien attention à ça les frères. Lorsque le raqi, soi-disant, demande au malade de fermer les yeux et de s'imaginer, de voir, de réfléchir et se concentrer, de s'imaginer de voir la personne qui lui aurait fait cette sorcellerie ou qui l'aurait touché par l'ayn. Car en réalité ici, lorsqu'on parle de ruqya, on parle de ruqya pour la guérison de plusieurs maux.
que ce soit, comme je l'ai évoqué, des mots spirituels ou des mots physiques, c'est-à-dire des mots de l'âme ou des mots du corps, de même que des ambiguïtés ou des mots qui ont attrait aux passions, de même que des maladies, donc comme je l'ai dit, physiques ou spirituelles. Donc tout ça, on se fait ruqya pour ces choses-là. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait, qu'Allah nous en préserve tous, un cancer, il lui est légiféré de pratiquer ruqya. Puisque dans ce verset, comme vous l'avez entendu, Allah Azza wa Jalla n'a pas précisé une maladie en dehors d'une autre, mais plutôt il a dit, dans le sens de ses paroles, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Il n'a pas spécifié une maladie en dehors d'une autre. Ici, on parle des mots occultes, des mots spirituels, mais la ruqya touche aussi à ce qui est de l'ordre physique, c'est-à-dire que c'est une guérison aussi pour les maladies physiques. Mais ici, une personne, donc, lorsqu'on parle des mots occultes et autres, elle se ferait ruqya ou elle chercherait à se faire ruqya pour une personne qui l'aurait atteint de al-ayn, car al-ayn, l'œil est vérité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que pour contre la sorcellerie, contre aussi la possession des djinns et autres que ça parmi les mots occultes. Donc, cette personne-là, ce soi-disant raqi, dit à ce malade, ferme les yeux et imagine-toi la personne qui t'a fait, selon les situations, qui t'a fait cette sorcellerie, qui t'a jeté ce sort, donc qui t'a fait telle et telle chose, qui a appelé les djinns à te posséder et autre que cela. Et la personne, ce malade, crédule, ferme les yeux et s'imagine, et à ce moment-là, ash-shayatin viennent et se proposent à lui, s'exposent à lui sous l'apparence de son père, sa mère, ses amis, et autre que cela. Et à partir de là, il arrive la rupture des liens de parenté, comme nous le voyons à de maintes reprises. Faites attention à cela, ceci n'est pas une voie légiférée. Ceci n'est pas une voie légiférée. Comme si tu vois quelque chose en rêve, tu penses être un rêve, tu vois cette chose-là comme étant telle ou telle personne qui a placé tel ou tel sihr, telle ou telle sorcellerie dans tel ou tel endroit. Et lorsque tu vas voir ce raqi et tu la racontes ça, il te dit, oui, c'est comme cela, va chercher dans cet endroit. Faites attention, parfois certaines personnes qui sont atteintes par cela vont chercher dans cet endroit et trouvent effectivement le sihr, c'est-à-dire la chose par l'intermédiaire de laquelle la personne a jeté le sort, dans cet endroit qu'il aurait vu en fermant les yeux ou dans cet endroit qu'il aurait vu en rêve, soi-disant. Et on va y venir aussi concernant l'aide des djinns, parce que certaines fois, ils écoutent le djinn qui leur dit tel sihr a été mis par telle personne dans tel endroit. Bref, lorsqu'ils vont dans cet endroit, ils trouvent que ce sihr se trouve effectivement dans cet endroit. Et donc à ce moment, ils commencent à croire que leurs rêves sont des rêves qui ont une certaine force. Ils commencent à croire que cette personne qui leur a fait, soi-disant, al-ruqya, est véridique. Ou alors le djinn qui les aura orientés vers ce sihr est un djinn qui est véridique. Ceci fait partie des ruses de ces gens-là. Des ruses de ces gens-là, car ils te donnent un petit peu pour que tu commences à les croire. Et après, ils viennent avec tous ces mensonges que tu continues à croire, puisque la première chose a été véridique. Ils sont venus avec une vérité que tu as crue, et après, ils peuvent t'avancer et te faire voir tous les mensonges qu'ils veulent. Faites attention à cela. Ceci est très important et c'est une chose que beaucoup d'entre eux pratiquent. Donc ils disent, ferme les yeux, imagine-toi la personne, concentre-toi, imagine-toi la personne qui t'a fait cette sorcellerie, il t'apparaît ton père, ta mère et autre que cela. À partir de là, tu commences à avoir la mauvaise pensée sur eux et peut-être qu'à ce moment-là, le djinn ou le shayatin ou telle et telle personne te dit, va voir dans tel endroit. Et effectivement, soit cette personne qui se prétend être un raqi a été informée par les djinns avec qui il travaille. Lorsque tu vas voir dans cet endroit, tu trouves véritablement le sihr qui est posé. Et ce n'est pas le seul. Bien souvent, comme le disent nos frères qui pratiquent al-ruqya de manière légiférée, réellement, ils disent que bien souvent, il n'y a pas qu'un seul sihr. Tu en trouves un, mais tu vas en trouver des dizaines en réalité. Mais lorsque tu en trouves un, tu penses que ça y est, je l'ai trouvé. C'est bon. Et alhamdulillah, cette personne qui me fait ruqya, ce soi-disant raqi, c'est lui qui m'a orienté vers le sihr. À partir de là, ton cœur commence à se nouer à cette personne-là. Et tu penses que tu es guéri, mais en vérité, il te vient d'autres mots. Et tu es amené à revoir cette personne-là, car cette personne-là, elle t'a délivré de ce sihr.
soi-disant. Vous comprenez? Ces pièges et ces ruses. Ne tombez pas dans cela et mettez en garde les gens qui sont avec vous. Comme je l'ai dit, bien souvent, comme le disent les frères qui sont habitués à cela, qui pratiquent une ruqya légiférée, ils disent il n'y a pas qu'un seul cerf. Bien souvent, il y en a des dizaines qui sont cachés dans la maison, dans certains endroits, etc. particuliers. Parmi ces transgressions, comme je l'ai évoqué dans la khutbah, le fait qu'il te demande de réciter certains versets précis ou certaines sourates précises. Récite la sourate Yassine 5 fois le matin, 7 fois le soir, en étant allongé sur le côté et autre que cela. Tout ceci relève de l'innovation religieuse. Ayyuhal ikhwa, il n'est pas légiféré, plutôt ceci fait partie de al-bid'a, lorsque tu délimites la lecture d'une sourate ou d'un dua ou d'une invocation précise à un moment précis, un nombre de fois précis, du moment que ceci n'est pas venu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons que souvent, ces invocations ou ces évocations, donc ces adhkar ou ces ad'iyah qu'ils t'orientent, ou vers lesquelles ils t'orientent ces gens-là, elles n'ont même pas de fondement dans la sunna. Elles n'ont même pas de fondement dans la sunna. Ce sont des choses inventées. Faites attention à ça, car ceci est pratiqué bien souvent. Combien de fois vous avez entendu, ils écrivent même cela dans des livres. Récite Surat Yassine à tel moment du soir et du matin. Récite Surat Ar-Rahman, car elle a un effet sur les djinns. Tu le récites matin, midi et soir. Matin, midi et soir, bien sûr, ils prennent exemple sur les docteurs. Ils te disent, prends le cachet matin, midi et soir, ils te disent la même chose. Tout ceci sont des innovations de ces gens-là. Une autre chose que j'ai évoquée dans la khutbah, manger les biens des autres, manger les biens d'autrui sans droit. Combien vous trouverez ces gens, ces shayatin, parmi shayatinul ins, ces diables parmi les hommes, qui orientent les gens, qui, lorsque les gens viennent chez eux pour soi-disant faire ruqya parce que cette personne est araqi, ils trouvent des cartons de bouteilles, des packs de cristalline, du miel, de l'huile, etc., etc. Et bien souvent, regardez, le fait de prendre de l'argent en échange d'une ruqya, ceci est autorisé. Comme l'ont fait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque dans ce hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri, qui se trouve dans les deux recueils authentiques, ils ont fait ruqya à une personne qui était, on va dire, le chef de cet endroit, où est-ce qu'ils sont partis, qu'ils ont demandé qu'ils les invitent et ces personnes leur ont refusé l'invitation. Ils sont venus les voir après, en leur demandant est-ce que parmi vous, il y a une personne qui pratique ruqya, ce qui montre qu'à l'époque, c'était quelque chose qui était connu. Et les Arabes de l'époque pratiquaient ruqya, comme je l'ai évoqué dans le hadith précédent. Et donc, ils ont dit oui, mais nous ne serons pas de ceux qui vous font ruqya du moment que vous ne nous donnez pas une récompense. Donc ceci est permis car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils lui ont rapporté sa part de cette récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté, ne l'a pas réprouvé. Donc ceci est autorisé de prendre de l'argent contre une ruqya. Mais malheureusement, ceci est bien souvent transgressé par beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire qu'ils te demandent beaucoup d'argent, ils fixent des prix différents en fonction de une lecture en groupe est moins chère qu'une lecture en privé. Une lecture, c'est-à-dire concentrée, c'est-à-dire des heures et des heures sur une personne, ou alors tu prends un forfait. C'est vrai, c'est une réalité. Quand vous allez dans ces endroits-là, ces centres de ruqya, il y a un forfait, etc. On te fait une réduction parce que tu as pris le forfait. Mais faites attention, rien que de voir cette chose-là, ça doit te mettre, comme on dit, ça doit t'alarmer. Ça doit t'alarmer. Tu dois te rendre compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Un forfait, moins 50% de réduction en été, etc., etc. Et ces gens-là, parfois, faites bien attention, parfois, donc comme je l'ai dit, il y en a qui exagèrent complètement, donc 50 € la ruqya, 100 € si c'est une ruqya en particulier, donc dans une assise particulière, avec un forfait, combien par mois, etc., etc. Et beaucoup de nos frères et sœurs, wallahi, dépensent des fortunes dans la ruqya, chez ces gens qui sont des charlatans. Maintenant, faites bien attention, certains d'entre eux montrent en apparence qu'ils ne prennent pas d'argent. Comme je l'ai dit, ceci est légiféré. Ceci est légiféré. Donc, pourquoi tu penses montrer de la piété en disant je ne prends pas d'argent? Certes, certaines personnes qui font ruqya à leurs frères et sœurs sont des gens pieux et par piété, ils ne demandent pas d'argent. Ça arrive. Je parle d'un autre type de personnes, ceux qui veulent afficher de la piété en disant je ne prends pas d'argent, mais quand tu rentres chez lui, il y a, comme je l'ai dit, des packs d'eau, du miel,
etc., etc., etc. Donc la lecture n'est pas à vendre, mais tu ne sors pas de chez lui avant d'avoir payé pour 50 euros de marchandises. Et bien souvent, le miel qui coûtera, en tout cas c'est 10 euros le kilo, du miel correct, 10-15 euros le kilo, tu vas le trouver à 35 euros. Pourquoi? Parce que c'est du miel qui a été coranisé. De l'eau coranisée. La bouteille de cristalline, je ne sais pas combien elle est, mais dans tous les cas, tu trouves la bouteille à tant, le pack à 20 euros. Et bien souvent, comment est-ce qu'elle a été coranisée? Donc ici, ça nous amène à parler d'une chose, rapidement. Le fait de lire sur de l'eau. Lire le Coran sur de l'eau, c'est une chose qui n'a pas été pratiquée par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui a été pratiquée par certains de ses compagnons. Comme ceci, il est rapporté de notre mère Aïcha radiyallahu anha et autres. Donc c'est une chose à propos de laquelle nos savants ont divergé. Certains voient que ceci est permis, car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont pratiqué, et certains voient que ce n'est pas permis, ou au moins qu'il est mieux de s'en écarter, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas pratiqué. C'est un sujet de divergence auprès de nos savants. Donc on ne dit pas qu'une personne qui lira sur l'eau, cette personne-là a fait une innovation religieuse. Non. Mais comme je viens de vous l'évoquer par rapport à cette divergence. Par contre, le fait de lire sur de l'eau, effectivement, c'est ce qui est rapporté. Par contre, de lire sur un pack fermé, bouteille fermée, même dans le carton, etc., et on te dit que c'est de l'eau coranisée, non. Ça, c'est bien souvent ce qui est pratiqué chez ces gens-là, et beaucoup d'entre eux sont des charlatans. Je vais en parler d'un qui était passé à la télé française il y a des années, et même, pour vous dire, il a été une cause que les non-croyants se moquent de nous, car cette personne-là, au moment où il est passé à la télé française, je ne sais plus, peut-être sur France 3 ou quelque chose comme ça, cette personne-là qui est un grand charlatan qui s'appelle Abdraouf Ben Halima. Un ancien tablir. Voilà, un ancien tablir. Cette personne-là est un grand charlatan. Je vais vous exposer certains de ses égarements lorsque je vais parler de la demande d'aide au djinn, tout de suite. Mais cette personne-là, lorsqu'il était passé à la télé française, donc il avait une montagne de packs, c'est-à-dire c'est la télé française qui l'avait filmé, hein, une montagne de packs d'eau, je crois que c'était des cristallines, donc comme ça, une personne qui vient sonner à la porte, 20 euros, tiens, je te donne le pack, et il explique, donc c'est comme ça qu'il affiche la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, aux non-croyants. Il explique que voilà, c'est de l'eau coranisée, donc j'ai lu dessus, c'est normal, etc., etc. Il dit à la personne, tu vides une bouteille sur toi, dans la douche, une bouteille tu la bois, etc. Donc toutes ces choses que... Donc, beaucoup d'entre eux pratiquent cette chose-là. Sixièmement, excusez-moi les frères, juste comme ça on avance un petit peu vite. Il y a beaucoup de choses à dire en fait. Comme je l'ai dit dans la khutbah, je n'ai évoqué que 6 points. Mais des points et des transgressions de ces jours-là, il y en a plein. Et comme je l'ai dit dans la khutbah d'aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, la liste de ces transgressions, de ces erreurs et de ceux qui les pratiquent, donc de ceux qui pratiquent dans la ruqya, est longue. Donc ce que j'ai évoqué, ce n'est pas exhaustif. Il y a beaucoup de choses à évoquer. Le dernier de ces points ici, est la recherche d'aide auprès des djinns. La recherche d'aide auprès des djinns. Et ça, c'est une chose qui est pratiquée par beaucoup d'entre eux qui se revendiquent raqi et qui tombent dans ces transgressions que j'ai évoquées ici. Il faut savoir que la recherche d'aide... Donnez-moi un mushaf en français, s'il vous plaît. La recherche d'aide auprès des djinns est une chose qui est interdite. On ne recherche pas l'aide auprès des djinns. Les djinns, bien sûr, les djinns font partie de l'invisible. Tu ne te dois pas de leur demander de l'aide. Ceci n'est pas autorisé, comme nous le voyons dans la portée générale de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit, subhanahu wa ta'ala, dans le sens. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. De même, dans la portée générale de la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il dit, azza wa jal, et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté des djinns, vous avez trop abusé des humains. Et leurs alliés parmi les humains diront, ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, l'enfer est votre demeure, vous y resterez éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment ton Seigneur est sage et omniscient. De par la portée de ces générales, de ces 2 versets et d'autres versets, nous voyons l'interdiction de demander la protection et l'aide auprès des djinns. Et beaucoup d'entre eux demandent l'aide auprès des djinns. Et tu le sais, comme je l'évoquais dans la khutbah d'aujourd'hui, que cette personne ne pourra se voir accorder l'aide des djinns que s'il lui donne une partie
de sa religion. Il lui sacrifie une partie de sa religion, c'est-à-dire que les diables parmi les djinns, lui disent je vais t'aider, je vais te faire atteindre le but que tu recherches, tu seras connu comme étant un raqi, les gens viendront te voir et te donneront tant et tant d'argent, tu deviendras riche, tu atteindras cette notoriété et autres, si tu fais pour moi telle et telle chose parmi les actes de polythéisme, de shirk ou de mécréance. Ça, tu peux en être sûr. Puis, lorsqu'il atteint ce degré-là et qu'il est aidé par ces djinns, ces derniers font le travail pour lui. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'ils connaissent, ils vont par des moyens qu'ils connaissent, savoir où se trouve telle et telle sorcellerie qui a été placée pour telle et telle personne. Donc ils le disent au sorcier, qui se prétend raqi, ce dernier informe de cela le malade, et ce malade croit donc que ce dernier est véridique. Et tous ces autres moyens qui sont pratiqués par les djinns. De même que, et là on parle de possession, il faut savoir que ceci est une réalité, même si certains l'ont renié ou l'ont nié, le fait que la possession d'un djinn, la possession d'un homme par un djinn, ceci est effectif, ceci existe, est une réalité. Et lorsque le djinn possède l'être humain, eh bien ce dernier, lorsqu'il va voir le raqi, pour un cas de possession, si je vais terminer en détaillant certains points concernant cela, lorsqu'il va voir le raqi pour un cas de possession, ce raqi utilise ce raqi, donc il n'utilise pas des voies, qui n'emprunte pas des voies légiférées, utilise plein de moyens pour attirer cette personne vers lui. Parfois, ce djinn qui a possédé cette personne, ce raqi, le rentre dans son camp, le fait venir dans son camp, justement en pratiquant des actes de polythéisme et de mécréance qui font que cette personne-là, lui, est soumis, ou, entre guillemets, lui est soumis, c'est-à-dire s'autorise, donc ce djinn s'autorise à lui rendre des services, à ce sorcier, ou à cette personne qui se prétend raqi. Donc à partir de là, il va faire croire à la personne qui est possédée qu'il a parlé avec le djinn, peut-être qu'il a parlé avec lui effectivement, et qu'il lui a convaincu de sortir. Et parfois, donc comme il a fait ce pacte avec ce djinn, ce djinn sort de la personne, et donc la personne est guérie pour un temps. En tout cas, est guérie de cette possession pour un temps. Ce qui fait que cette personne tombe sous l'influence de ce soi-disant raqi, parce qu'elle voit que il m'a fait ruqya et il m'a guéri. Et parfois, il dit que ce djinn s'est converti et il ne va t'ordonner que du bien, comme ceci était pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, quand je dis pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de Al-Qarin. Al-Qarin est ce djinn qui est avec chacun d'entre nous et qui insuffle à une personne de faire le mal. Et lorsque les compagnons ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi toi, ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oui, mais moi, Allah azza wa jal m'a aidé sur lui et j'ai pris le dessus sur lui et il est rentré en islam et il ne m'ordonne que du bien. Donc, ces personnes leur disent, regardez, c'est possible. Donc cette personne-là, il s'est converti, maintenant il va rester avec toi, il ne va que t'ordonner le bien. Et certaines personnes sont convaincues de cela. Certaines personnes sont convaincues de cela et ils restent constamment avec un djinn qui en réalité continue à posséder la personne, et peut-être qu'à certains moments ce djinn lui apparaît à la personne et cette personne est convaincue que le djinn qui était en elle s'est converti et elle ne lui ordonne que du bien, car ce djinn lui a dit dans tel endroit tu trouveras le sihr, va à tel endroit, et effectivement elle a trouvé la chose comme ceci était effectivement. Et tout ceci sont des pièges et des ruses des shayatines parmi les djinns et parmi les êtres humains, les diables parmi les djinns et les êtres humains. Et il y a beaucoup de voies par lesquelles ils rusent ces derniers, donc pour faire tomber les gens sous leur influence. Faites bien attention à cela. Et donc comme je l'ai dit, cette personne-là, qui est un grand imposteur, Abdurraouf Ben Halima, qui lui a beaucoup de vidéos sur internet et beaucoup de suiveurs, et ceci depuis de nombreuses années. Il a fait beaucoup de mal dans certains pays d'Afrique, comme en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Gambie, au Sénégal, je ne sais pas s'il est parti au Mali, mais dans beaucoup de pays. Dernièrement, il y a quelques temps, il était en Algérie, en particulier en Kabylie. Et il profite de la crédulité des gens, de leur insouciance, de leur faiblesse, de même que leur ignorance, pour les attirer dans ce qu'il appelle
lui, cette voie qui est le captage. Il a appelé ça le captage. Qu'est-ce que le captage? Il prend avec lui toujours une personne qui, soi-disant, a déjà été possédée et que lui, sur qui il a fait ruqya et donc qui a été guéri. Cette personne, du fait qu'elle a déjà été possédée, est un capteur, c'est-à-dire quelqu'un qui est un récepteur, pardon, il appelle ça un récepteur, je crois. Quelqu'un qui peut recevoir les djinns, puisqu'il est déjà rentré, il est sorti. Il le ramène, lorsqu'il va faire la ruqya à telle et telle personne, selon ce qu'il prétend, car beaucoup de ces vidéos sont des mises en scène, et ceci est clair, ce sont des mises en scène. La personne sur qui il va faire ruqya, de même que le capteur ou le récepteur, sont des gens de sa famille ou des gens qui sont avec lui, c'est clair. Et ils sont de mèche pour gagner de l'argent. Des vues sur YouTube, des invitations, des dons, etc. etc. Ça c'est clair. Mais beaucoup de gens qui sont crédules tombent dans cette chose-là. Et ils prennent le numéro, ils appellent un tel, ils leur donnent des sommes astronomiques pour les guérir parce qu'il a vu que cette personne pratique le captage qui est une imposture claire et évidente. Donc il prend cette personne-là, il touche la personne, il lui dit de toucher l'autre personne et par cette ruqya, le djinn qui se trouve dans la personne possédée malade doit venir dans le récepteur qui a déjà été possédé, et à partir de là, du moment qu'il est dans le récepteur, comme il a déjà fait sortir un djinn de ce récepteur, et bien c'est plus facile pour lui, il fait sortir le djinn. Et il dit qu'il a combattu, j'ai lu ces paroles, il dit des paroles, je les ai lues il y a presque 10 ans, ça fait des années qu'il opère cette personne-là, et il a beaucoup de suiveurs, et autres que lui ont beaucoup de suiveurs aussi. Comme je vous l'ai dit, beaucoup des gens de notre communauté, malheureusement par leur incrédulité, par leur insouciance et autres, par leur crédulité, leur insouciance et autres, eh bien, ces derniers sont attirés par ces choses extraordinaires. Lorsque tu leur dis récite al-Fatiha, récite les 3 dernières sourates du Coran dans tes mains, en faisant un neuf et passe-le sur toi, ceci est une ruqya, n'oublie pas les adhkar du matin et du soir, repens-toi et patiente face aux mots, ces choses qui sont venues dans la sunna. Il te dit, d'accord, mais on peut faire quelque chose. Combien de personnes, wallahi, qui viennent me parler de la ruqya, je leur explique, ils me disent, sinon, c'est pour quand la ruqya? Quand est-ce que tu peux lire sur moi? Parce qu'ils s'attendent à quelque chose d'extraordinaire. Quand tu viens, il faut que, si tu lis sur eux, chose que je ne pratique pas, mais si tu lis, c'est-à-dire quand je dis je ne pratique pas, je le pratique, comme n'importe lequel d'entre vous, je lis sur moi-même, je lis sur les gens de la famille. Si je peux faire profiter un de mes frères, je le fais, mais je ne suis pas une personne qu'on viendra voir comme un raqi, vient faire ruqya, etc. C'est ça que je veux dire par là. Bref, ces personnes-là, ils attendent à ce que si tu lis sur elles, il se passe quelque chose. Il y a un flash, il y a quelque chose d'éblouissant, et sinon ça ne marche pas. Cette personne-là, c'est pas ce que je cherche. Donc, cette personne-là, qui lui est un grand imposteur, un grand dajjal, faites attention à lui et mettez en garde. J'ai lu certaines de ses paroles il y a plus d'une dizaine d'années où il partait dans beaucoup de pays. Et il dit qu'il a converti des milliers de djinns, dont un qui s'appelle Abd Nour, qui est le djinn le plus fort. Et il peut faire telle et telle distance en temps et temps de temps. Il disait même, wallahi, dans cette parole-là, que Abd Nour et certains de ses alliés ont fait des prises de judo aux djinns qui travaillaient avec les sorciers dans... Wallah, ya ikhwa. Et les musulmans qui sont crédules croient ces paroles-là et appellent cette personne-là, ils croient ces paroles-là, continuent à appeler. Comme je vous l'ai dit les frères, en fait c'est quelque chose, on a tous des exemples dans nos familles, des gens, il y a beaucoup de choses. Ce que je veux ici, c'est vous rappeler donc ces paroles-là, ces bases dans la ruqya, et mettre en garde contre ces paroles-là et que cet audio se propage auprès des gens, en particulier tous les gens de la masse qui tombent dans ces erreurs-là, qu'ils prennent conscience et qu'ils fassent attention à cette chose qui est répandue et combien répandue dans notre communauté. Donc les causes, avant de terminer, simplement quelques petits points et on termine sur cela. J'ai pris beaucoup de votre temps les frères, excusez-moi. Concernant la possession. La possession par un djinn a des causes. Il faut que tu recherches aussi ces causes avant de parler de ruqya, etc., etc. Il faut savoir que le djinn peut rentrer dans une personne, donc peut posséder une personne pour certaines causes, pour certaines, à cause de certaines choses. Parmi ces choses, le fait que ce djinn en veut à cette personne. C'est un djinn non-croyant qui en veut à cette personne, qui est un croyant, il veut lui faire du mal, il veut le nuire. Donc, il cherche des moyens de le nuire et il parvient à lui nuire par cette possession. Parfois, ce djinn qui possédera l'être humain sera un djinn qui lui-même est musulman. Il possédera ce musulman
qui est un pécheur, parce que ce djinn musulman aura de la ghayra, c'est-à-dire qu'il aura de la jalousie pour sa religion. Et il verra cette personne qui est un pécheur, il verra cette personne parmi les musulmans qui est un pécheur, il aura de la jalousie pour sa religion, et lui par ignorance, ce djinn, car parmi les djinns il y a des musulmans et des mécréants, il y a des pieux et il y a des transgresseurs, comme chez les humains. Et il y a des gens savants, parmi eux des djinns savants et d'autres qui sont ignorants. Donc par ignorance de sa part, par jalousie pour sa religion, il voit cette personne qui transgresse, il va chercher à lui nuire parce que cette personne-là est un transgresseur des limites de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même, parmi ces causes, le fait que cette personne, par exemple, parmi ces causes, il y en a d'autres, cette personne-là, faites attention, beaucoup de personnes, et comme je l'ai dit, beaucoup de femmes tombent dans cela. Cette personne-là, lorsqu'il se met nu, ne prononce pas le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté vers le fait de prononcer le nom d'Allah azza wa jalla lorsque tu te mets nu. Bismillah. Et ceci est un voile entre toi et ash-shayatin. Beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se mettent nus, ne prononcent pas le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parfois, certaines personnes, c'est une réalité, certaines personnes aiment se balader nues chez elles. Eh bien, cette personne-là, si elle ne prononce pas le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ça arrive souvent chez les femmes, ash-shayatin, qui peut la voir soit à travers la fenêtre ou autre, qui peut l'apercevoir, qui tomberait amoureuse de cette personne, de son corps, de sa nudité, et à partir de là, elle possède la personne. Combien on voit des femmes qui sont possédées par des djinns amoureux? Combien d'hommes qui sont possédés par des djinniyas amoureuses? Combien? Ceci est une des causes. Et les causes sont nombreuses. Faites attention à cela. Une des choses qui est pratiquée par les ruqa, avec les djinns, le fait qu'ils parlent avec eux, et le fait de parler avec le djinn, ceci n'est pas légiféré. De parler au djinn, faites la différence. De parler au djinn, ceci est légiféré. Mais de parler avec le djinn, cela n'est pas légiféré. Quelle est la différence? Lorsque tu parles au djinn, tu lui parles sans faire attention même à sa réponse. Tu te fiches de ce qu'il dit. Tu lui parles, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ana Abdullah, ukhruj adu Allah. Je suis le serviteur d'Allah, sors, ô ennemi d'Allah. Tu lui parles en lui disant, sors, crains Allah, ce que tu fais, ce n'est pas légiféré, crains Allah, sors de là. Mais tu ne fais pas attention à sa réponse ou à ce qu'il peut te dire. Certains, ou beaucoup de ces gens qui s'apparentent à la ruqya, qui se prétendent raqi, entament une discussion, parfois même un débat avec le djinn. Le djinn lui dit, oui, mais il y a telle et telle chose, il commence à l'appeler, soi-disant à l'islam, etc. Parfois par ignorance, une grande ignorance de ce raqi. Il pense que ceci est légiféré. Pourquoi ce n'est pas légiféré de parler avec le djinn? Hein? Il ment beaucoup. Le djinn, ce monde, le monde des djinns fait partie de l'invisible. Tu ne sais pas qui est ce djinn. Ce djinn, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas qui il est. Il est possible que ce djinn soit un musulman, comme il est possible que ce soit un non-croyant. Même si c'est un musulman, à partir du moment où il a pris possession d'un musulman parmi les hommes, cette personne-là, la moindre des choses, c'est qu'il est un pervers. Ce djinn, même s'il est musulman, s'il te dit je suis musulman, etc., il est possible qu'il soit véridique, mais toi, tu n'as pas moyen de vérifier. Pourquoi? Parce que cette personne, à partir du moment où il aura pris possession d'un autre musulman, il sera un pervers. Et le pervers, nous ne prenons pas son information. Donc, le djinn qui est rentré dans un être humain, cette personne-là, la moindre des choses, même s'il est musulman, c'est qu'il est un pervers, et le pervers, nous ne prenons pas son information. Donc, tu n'as pas le droit de le rendre véridique. Donc, à quoi bon parler avec lui, avoir un débat avec lui, avoir un discours? Tu lui dis simplement de sortir. Tu l'ordonnes de faire le bien et tu lui interdis le mal et tu lui demandes de sortir tout en lisant le Coran sur lui pour l'affaiblir, pour qu'il sorte au final. Je termine simplement sur ça. Les causes de guérison. On a dit les causes qu'une personne peut être possédée, comme les causes qu'une personne peut être touchée par l'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté dans ce hadith qui est le hadith de Amir ibn Rabi'a, où ce dernier a vu un autre parmi les compagnons et sa peau, il l'a vu en train de se laver et sa peau l'a attiré, c'est-à-dire il a vu, il a été, comment dire, il a trouvé que sa peau était une belle peau, il avait une belle peau, ce compagnon-là, qu'il a vu en train de se laver. Et il ne demanda pas la bénédiction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vint
et demanda, parce que cette personne, donc cet autre compagnon, est tombé, à ce moment-là, est tombé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demanda que s'est-il passé, ils lui rappelèrent ce qui s'est passé. Donc ce que Amir ibn Rabi'a a dit lorsqu'il vit la peau ou le corps de cet autre compagnon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, pourquoi l'un d'entre vous tue son frère? Pourquoi l'un d'entre vous cause de la nuisance à son frère? Pourquoi n'avez-vous pas dit, ou pourquoi n'as-tu pas dit, n'as-tu pas demandé pardon pour ton frère al-baraka, c'est-à-dire la bénédiction d'Allah. Alors toutes les formules qui sont des formules de bénédiction, Allahumma barik, barakallahu laka, barakallahu fik, etc. Ceci est une cause de préserver une personne de la toucher de ton œil. Et certaines personnes ont un œil plus fort que les autres. Ceci est une réalité. Comme certaines personnes, lorsqu'elles font ruqya, sont plus fortes dans leur ruqya que les autres, comme l'explique Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ceci en fonction de la force de leur foi. C'est pour cela que certains parmi les gens de la masse vont voir des gens qu'ils estiment comme étant des gens de piété. Ceci est une réalité. C'est-à-dire que la personne qui est une personne de piété aura plus de force par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala bien sûr, dans sa ruqya. De même, par rapport à certains facteurs extérieurs. C'est pour cela qu'une personne qui vient te voir pour que tu fasses ruqya pour son fils, tu l'orienteras vers le fait que lui-même fasse ruqya à son fils, car on espère que la force de sa ruqya ait plus d'impact par la permission d'Allah que la tienne, puisque lui c'est son fils, il a vraiment cette envie, plus que n'importe qui, de le guérir. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla lui accorde la guérison, vous comprenez? Donc nous les orienterons vers cette chose-là. Et les causes donc de la guérison sont nombreuses. La guérison de l'ayn, la guérison de la sorcellerie et autres. Parmi ces plus grandes causes, la patience. Patienter. Il y a un grand bien dans la patience. Et beaucoup de gens, lorsque tu leur parles de la patience, te disent « ça y est, j'ai patienté ». Pareil, le repentir, revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Revenir vers lui. Beaucoup de ces gens sont des pécheurs. Ils viennent te voir, ce sont des gens peut-être qui ne pratiquent pas les piliers de l'islam et te disent « je veux que tu me fasses ruqya ». La première des choses, repens-toi à Allah Azza wa Jalla, reviens vers lui, tabaraka wa ta'ala. C'est une des causes qu'il t'accorde la guérison. Et autre que cela, parmi les causes, légiférer. De même qu'une personne qui aura lorsque tu es malade, tu as des symptômes. Certaines personnes qui auront certains symptômes, comme par exemple, il y a un symptôme qui est connu lorsque tu es touché par, que ce soit la sorcellerie ou par la possession, le fait que tu aimes rester seul. Tu n'aimes pas rester en groupe, tu aimes rester seul. Tu sens ta poitrine serrée lorsque tu es en groupe. Eh bien, on dira à cette personne-là que parmi les remèdes, d'aller à l'encontre de cette chose que tu ressens. Reste en groupe, ne laisse pas le groupe. Va visiter tes frères, reste avec eux le plus souvent possible. Lorsque tu trouves de la fainéantise à te rendre à la prière, à te rendre à la mosquée, etc., vas-y, continue à faire des efforts dans cela. Et ceci est une des choses qui te sera pour toi, par la permission d'Allah Azza wa Jalla, un remède contre ce mot. Une dernière chose que je voulais évoquer ici. Deux dernières choses, excusez-moi. Le diagnostic de la maladie. Il faut savoir que le diagnostic de la maladie, souvent fait par ces gens qui prétendent la ruqya, au téléphone, j'ai telle et telle et telle chose, toi, tu as un djinn amoureux, comme ça. Il a au téléphone, il lui dit 2-3 choses et il lui prescrit, il lui diagnostique telle chose là, telle chose, et il lui prescrit telle chose. Alors pour toi ce sera 50 € parce que tu vois, on va te faire telle et telle chose et un petit peu de zayt que tu vas faire de... Non, c'est pas comme ça. Le diagnostic, c'est vrai qu'il y a certaines choses, certains symptômes qui peuvent laisser penser que la personne par exemple déjà est possédée. De même qu'elle est ensorcelée. De même que peut-être c'est plus de l'ayn, qu'elle a été touchée par l'œil. Il y a certains symptômes, mais avant de savoir et d'être sûr, il faut étudier le cas de la personne, soit en la rencontrant, en faisant ruqya, en lisant sur elle, ou en étudiant un petit peu son cas. Donc ces choses-là, lorsque quelqu'un te dit, alors là, il y a ça, c'est ça. Non. Une personne qui te dit, il est possible que ce soit ça, parce que tu vois, généralement, les personnes qui sont touchées par la sorcellerie, ce genre de choses, ça fait partie des symptômes. Non, ça c'est quelque chose qui est véridique, surtout une personne qui a de l'expérience dans cela. Mais te dire directement c'est ça, et il te faudra pratiquer telle et telle chose, et généralement il commence à te parler d'argent, tu sais que cette personne-là n'est pas une personne viable et fiable. Une dernière chose concernant les enfants. Beaucoup de gens, lorsque leur enfant est un petit peu
comme ils disent. Hein? Non, Ouais, hyperactif. Quand l'enfant, comme beaucoup des enfants, c'est le propre de l'enfant. L'enfant, il est souvent très actif. Il a un petit peu de suractivité. Tout de suite, il commence à penser à un mal occulte. Les ils sont touchés par un djinn, il a ça, et on lui a fait du sihr, etc., etc., etc. Et bien souvent, ceci est faux. Il faut savoir que les enfants, comme le disent nos frères sur la sunna, qui ont l'habitude et l'expérience dans Ar-Ruqya, que bien souvent les enfants ne sont pas touchés ni par la possession, ça arrive, je ne dis pas que ça arrive pas, mais bien souvent, ils ne sont pas touchés ni par la possession ni par la sorcellerie. Bien souvent, ce qui touche le plus les enfants, c'est l'aïn, l'œil. Comme cela, nous voyons dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Asma bint Umays, radiyallahu anha, avait avec elle un de ses enfants, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir cet enfant et de dire, dans le sens de ses paroles, qu'en est-il du corps de fils de mon frère? Je le vois maigre comme cela. Pourquoi? Est-ce que vous avez un besoin? C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin d'argent? Il ne mange pas assez. Et Asma bint Umays, radiyallahu anha, de dire non, mais plutôt al-ayn les touche beaucoup. Ils sont beaucoup touchés par l'ayn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'orienter vers Ar-Ruqya. Il lui dit irqihim, fais-lui ruqya. Donc nous voyons que de manière générale, ne vous précipitez pas lorsque vos enfants ont telle et telle chose, etc. Il leur arrive telle et telle chose. Ne vous précipitez pas, al-ayn, al-shayatin, ça y est, il est possédé. Ceci peut arriver. À toi de leur enseigner à tes enfants de faire les protections du matin et du soir, les adhkar du matin et du soir, pour se protéger par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Leur apprendre ces soirs du Coran que je vous ai rapportés ici, qui sont des causes de protection et des manières de se faire ruqya. De même leur faire vous-même ruqya à vos enfants. Ceci est légiféré. Mais ne pas se précipiter, ça y est, il a ça, je l'emmène voir un raqi, et bien souvent, ce raqi est un charlatan qui ne lui rajoute que du mal lorsque tu vas le voir. Wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.